Et nous sommes en compagnie de Jean-Luc Jourdain, représentant de Finistère Tourisme. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors nous avons choisi d'être au cœur du marché de Noël de Brest aujourd'hui pour parler des fêtes. Et avec vous, nous allons voir plus précisément les bons plans qu'on peut trouver dans le Finistère en cette période. Et pour commencer, vous nous avez fait une petite sélection d'hébergements sympas qu'on peut trouver pour ces fêtes en amoureux ou en famille. Absolument. Alors pour finir l'année 2014 en beauté, pour commencer 2015 en douceur, j'ai sélectionné pour vous 4 établissements dans 4 univers différents, 4 sites différents, avec tous un point commun, la mer en vue. Donc le premier, l'Hostérie de la Pointe Saint-Mathieu, c'est une institution à Plougonvelin à l'ouest de Brest, qui est une très très jolie maison, tout au bout du monde, effectivement. La deuxième à Roscoff, le temps de vivre, cet hôtel qui porte bien son nom avec 4 chambres qui donnent sur l'île de Basse, c'est vraiment merveilleux au réveil le 1er janvier. La troisième, l'Auberge des Glaziques à Ploumodierne, c'est une des meilleures tables de Bretagne où là Olivier Belin concocte des menus qui allient les produits de la mer et de la terre, c'est vraiment extraordinaire. Et le dernier, les pieds dans l'eau, les Sables Blancs à Concarneau. Vous imaginez la plage de sable blanc, vous vous réveillez le matin avec cette grande plage de sable. C'est vraiment très 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 joli. On peut y dormir, on peut y manger. Et bien aussi, sûr, on peut y dormir, on peut y manger, puisque chacun des chefs prépare des plats spéciaux pour les fêtes de fin d'année. Et il reste. Alors, une fois qu'on est bien installé dans ces beaux endroits, on peut profiter d'une multitude d'animations dans le Finistère. Absolument, le département, il se passe beaucoup de choses et pas simplement en été. Alors on va se diriger à Locronan, l'un des plus beaux villages de France, où a lieu la première édition d'un marché de Noël tout à fait remarquable. Et vous imaginez ce très très beau village avec ses maisons de granit, tout enluminé avec des lumières de partout. C'est vraiment un très 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 joli marché, la première édition de ce marché. Pourquoi cette première fois ? C'est une idée de la municipalité de créer un événement sur cette petite commune qui est très connue en été, un petit peu moins en hiver. Et là franchement, la ville renaît sous les lumières de Noël. Eh ben, on va voir ça tout de suite en images puisque Frédéric Lorenzon a eu l'occasion de s'y rendre. Voyons ça. Locronan a décidé de vivre aussi la nuit. Pour la première fois, le village le plus célèbre du Finistère est éclairé de 1000 feux une fois la nuit tombée. Depuis le 5 décembre, 2,5 km de guirlandes lumineuses ont été installées sur les façades du 17e. Les visiteurs sont nombreux et enthousiastes de leur passage. C'est féerique, c'est vraiment hyper joli et c'est une super initiative parce que ça attire du monde. Et enfin, moi je trouve ça génial, quoi. On retrouve notre âme d'enfant. C'est magique dans un endroit pareil d'avoir autant de lumière en plus, donc que dire de plus que c'est un vrai plaisir d'être là ce soir. Première fois qu'on vient. Ouais. Et parce que c'est illuminé cette année ? Oui, c'est ça, parce que c'est illuminé, du coup on a vu les publicités, donc voilà, du coup on est venu. Le prince charmant qui s'est penché sur Locronan et a réveillé la belle endormie, c'est le nouveau maire, un amoureux de la cité de caractère. Je suis absolument fou, amoureux de Locronan, et puis ça me paraissait évident de donner de la lumière. En cette période de l'année, les magasins étaient toujours fermés. Et nous nous rendons compte que tous les magasins ici sont ouverts et que du point de vue économique, ça ne profite pas qu'à notre cité, mais également à toute une région, quoi. En plus des illuminations, 12 chalets recréent un village dans le village, un éclat de génie pour ce commerçant. Pour le commerce, ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vous dis, on a gagné un mois de saison et on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc c'est vraiment, c'est que du bonheur pour nous. Et même si la facture des illuminations de Locronan tutoie les 30 000 €, le commerce local y trouve son compte. C'est quand même un renouveau de Noël à Locronan, quoi. C'est sûr. Les lumières, ça... C'est magnifique. Et puis ça attire énormément de monde, quoi. J'ai un fils qui habite à côté, mais je viens très souvent à Locronan. C'est une ville très agréable, très sympa, très jolie. Alors là, avec les décorations, c'est vraiment très très bien. Les illuminations et le marché de Noël restent en place pendant toutes les vacances à Locronan. La cité de caractère se reposera plus tard. Alors, d'autres animations dans le Finistère aussi. Alors effectivement, il se passe aussi d'autres choses ailleurs, notamment au château de Trévarez, à Saint-Goazec. Alors ce château, il a l'art de composer des spectacles tout à fait étonnants. Il faut retrouver son âme d'enfant. Et là, à la fois dans le château, dans les écuries, on va également découvrir des créations sur le thème du festin de Noël, avec des maisons en pain d'épices. Effectivement, là, on va redécouvrir un univers complètement insolite et on va retrouver son âme d'enfant pour Noël, cette circonstance. C'est vraiment pour toute la famille, là. Absolument, c'est très très familial, d'autant plus que le soir venu, le parc va s'illuminer. Et c'est un spectacle tout à fait onirique dans l'enceinte du château.
Et puis, beaucoup de visiteurs viennent en Finistère pour la mer. Et vous avez quelques idées du côté des îles, Jean-Luc. Absolument, et notamment à l'île Ouessant, Odile Morin, depuis plusieurs années, organise une sortie nocturne tout à fait intéressante et tout à fait originale. Elle donne rendez-vous au public vers 23h15 au Moulin de Carès et vous allez la suivre jusqu'au phare du Créage, qui est l'un des plus puissants du monde. Et vous allez effectivement trinquer à la nouvelle année sous les faisceaux de ce phare. C'est totalement féerique et elle vous donnera le thème de la balade sur site le jour J. Alors signalons aussi pour ceux qui aiment le spectacle, le samedi 27 décembre à l'Arena de Brest, la Nuit de la Bretagne. C'est donc un concert-spectacle de plus de 2 heures avec une centaine d'artistes dont Red Cardel ou encore le Bagat Quimper. Et vous Jean-Luc, qu'avez-vous prévu pour vos fêtes en Finistère ? Alors comme je suis gourmand, je pense que je vais choisir une très très belle table étoilée dans le Finistère Sud, oui. Eh ben, bon appétit et bonne fête. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce dernier JT.